Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 3, mais auparavant rappelons le résumé de la vidéo numéro 2. Nous y avons traité les notions de fonction à 1, 2, 3 variables, ensuite la notion de dérivée partielle, simple, seconde. Nous avons également appris à calculer les dérivées partielles à travers 3 exemples. Cette capsule numéro 3 constitue la suite des rappels mathématiques, chapitre 0. On y découvrira les notions de différentiel et forme différentielle, ainsi que la relation traduisant l'existence d'une équation d'état. Sans plus tarder, donnons quelques définitions. La définition 1, soit une fonction f de x, y, z, une fonction différenciable. Qu'est-ce que ça veut dire, différenciable? Ça veut dire que les dérivées partielles par rapport à x de f et par rapport à y de f et par rapport à z de f existent et sont continues. Donc on dit que f est une fonction différenciable. Alors la première définition est la suivante. La différentielle, on la note df de cette fonction, s'écrit df d droit égale d rond f sur dx fois dx plus d rond f sur dy fois dy plus d rond f sur dz fois dz. Ça, c'est la différentielle de la fonction f. C'est une définition. En physique, on utilise cette expression pour évaluer la variation df d'une fonction lorsque les variables x, y, z subissent des accroissements élémentaires infinitésimales dx, dy et dz. On passe maintenant à la définition numéro 2 qui concerne la forme différentielle. Donc, on appelle forme différentielle delta oméga une fonction du type delta oméga égale p dx plus q dy plus r dz, avec éventuellement les fonctions p, q, r dépendent des variables x, y et z. Parmi l'ensemble mathématique des différentiels, il y a un groupe bien particulier qui nous intéresse en physique. C'est ce qu'on appelle les différentiels total exacts. Là, j'ouvre une parenthèse. On dit indifféremment différentiel total exact, ou bien différentiel total, ou bien différentiel exact. Ces trois expressions sont exactement les mêmes. Alors, je rappelle maintenant, on va voir sous quelles conditions, ou bien quelles sont les conditions vérifiées par delta oméga, qui est une différentielle quelconque, pour appartenir à ce groupe, c'est-à-dire pour être une différentielle totale exacte. La réponse est la suivante. La condition nécessaire et suffisante pour que delta oméga soit une différentielle totale, il faut que les trois égalités suivantes soient vérifiées. Il est alors possible de déterminer la fonction f de x, y, z à une constante près. On va traiter un exemple concret pour voir si on a, oui ou non, affaire à une différentielle exacte. Le premier exemple est le suivant, soit la forme différentielle suivante, d oméga égale 2x sinus y dx plus x carré cos y moins 1 dy. Première question, vérifier si delta oméga est une différentielle totale. Si oui, calculer la fonction f telle que df égale à delta oméga. Alors, vérifions si delta oméga donné dans cet exemple est bel et bien une différentielle totale. Pour cela, il suffit de vérifier
les égalités données dans la définition d'une différentielle totale. On pose P égale 2x sinus y et Q c'est x carré cosinus y moins 1. Il suffit de calculer les dérivées partielles de P par rapport à y et les dérivées partielles de Q par rapport à x et de vérifier s'il y a égalité. Alors on commence le calcul. La dérivée de P par rapport à y, ce n'est rien d'autre que 2x cosinus y, puisque je considère ici que x est une constante. De la même manière, la dérivée de Q par rapport à x, c'est 2x cosinus y, puisque cette fois-ci, je considère que c'est y qui est la constante. Et on remarque bien que les dérivées sont égales. La dérivée de P par rapport à y égale la dérivée de Q par rapport à x. La conséquence immédiate, c'est que delta oméga est une différentielle totale exacte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une fonction f telle que delta oméga soit la différentielle de cette fonction. Et puisque la différentielle de f s'écrit d rond f sur dx fois dx, d rond f sur dy fois dy, alors delta oméga devrait être égal à df. Par conséquent, on peut écrire que df sur dx égale à p, qui n'est rien d'autre que 2x sinus y, et continuons l'exemple de tout à l'heure et essayons de déterminer la fonction f telle que df sur dx égale à p, qui n'est rien d'autre que 2x sinus y, et df sur dy égale à q, qui n'est rien d'autre que x carré cos y moins 1 dans l'exemple 1. Alors maintenant, il suffit d'intégrer p par rapport à x. On a p de xy égale 2x sinus y est égal à df sur dx, ce qui implique que f égale l'intégrale par rapport à x de 2x sinus y dx. Là, on intègre par rapport à x ou bien on dérive par rapport à x, ça veut dire qu'on garde y constante. Ce qui revient à écrire que f de xy égale à x carré sinus y plus une constante d'intégration qui dépend de y, tout simplement. Voilà, on a intégré f de xy par rapport à x et donc on a considéré que y était constante. La constante d'intégration peut être fonction de y. Donc, l'exemple cité ici. Dérivons maintenant cette fonction f par rapport à y, et cette dérivée doit être égale à q, bien sûr. On continue donc pour delta oméga, et on essaie maintenant de déterminer la fonction g de y, telle que df sur dy égale à x carré cosinus y plus g' de y, c'est-à-dire plus la dérivée de y. D'autre part, on sait que df sur dy égale à x carré cosinus y moins 1, et par identification, on obtient g' de y égale à moins 1, ce qui revient, lorsqu'on intègre, à obtenir g de y égale l'intégrale de moins dy. Donc j'intègre par rapport à la variable y, ça fait moins y plus une constante numérique. Et enfin, maintenant, on a l'expression de f, à savoir f de xy égale à x carré sinus y moins y plus une constante numérique réelle. Voyons maintenant l'exemple numéro 2 pour les différentiels exacts. C'est un exemple de nature physique, donc c'est plus proche de nos préoccupations. Alors l'exemple est le suivant. La différentielle de la pression P d'un gaz est donnée par l'équation relative à une mole dans un intervalle de pression donné
par cette équation. dp égale moins rt sur v carré fois 1 plus 2a sur v dv plus r sur v 1 plus 1 sur v fois dt, où P représente la pression du gaz, T la température du gaz, V le volume du gaz, A une constante numérique, R la constante des gaz parfaits. La question est la suivante. On va d'abord vérifier si dP donné par cette équation est une différentielle totale, ou bien une différentielle totale exacte. Et ensuite, on va déduire l'équation d'état du gaz. L'équation d'état du gaz, c'est quoi? C'est tout simplement l'expression de la pression en fonction des variables P et T. Par exemple, on peut d'ailleurs exprimer V en fonction de P et T, etc. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la pression P en fonction de V et T. Vérifions tout d'abord si dP est une différentielle totale, exacte. Pour cela, on va poser un changement de variable. On pose f égale à moins rt carré rt sur v carré, facteur de 1 plus 2a sur v, c'est-à-dire f ce n'est rien d'autre que le coefficient de dv. Et on pose encore g, le coefficient de dt, c'est r sur v, 1 plus a sur v. Pour vérifier qu'on a affaire à une différentielle totale exacte, il suffit de vérifier les égalités des dérivées croisées. Ça veut dire quoi? On va calculer df sur dt. Lorsqu'on f dépend bien sûr de v et t, je calcule la dérivée par rapport à t, donc je vais garder v constante et j'obtiens facilement cette expression. Ensuite, je dérive g par rapport à v, donc je garde t constante et j'obtiens facilement l'expression de droite. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a l'égalité des dérivées croisées, ça veut dire que df sur dt égale à dg sur dv. Conclusion, dp est donc une différentielle totale exacte. L'objectif suivant, c'est de chercher l'équation d'état de ce gaz, c'est-à-dire chercher P en fonction de V et T. C'est ce qu'on appelle en thermodynamique équation d'état. Ce terme ne devrait pas vous faire peur parce que tout simplement c'est quoi une équation d'état? C'est une équation qui lie les variables P, V et T. Bon, la fameuse équation d'état, c'est l'équation d'état des gaz parfaits que vous connaissez tous, PV égale à nRT. On appelle ça en thermodynamique une équation d'état. Continuons cet exemple 2 pour arriver à calculer la fonction P en fonction de V de T. Maintenant, on va utiliser les fonctions f et g qu'on va intégrer tout simplement. Alors, pour chercher l'équation d'état de ce gaz, on pose f égale à d de p sur dv et on intègre f par rapport à la variable v et on obtient la chose suivante. Donc f étant intégré par rapport à v, on garde t constante et on aura donc la chose suivante: P égale à RT sur V plus ART sur V carré plus une certaine fonction qui dépend de T puisqu'on a gardé T constante lors de cette opération d'intégration. Pour calculer justement cette fonction P de T, on va utiliser la deuxième égalité, à savoir G égale à dP sur dt, qui n'est rien d'autre que R sur V, comme on le voit sur cette figure, ou bien sur ce slide en haut à droite. C'est R sur V, 1 plus 1 sur V, plus P' de T. Ça devrait être égal à R sur V, facteur de 1 plus A sur V.
Donc par identification, on aura P' de t égale à 0, qu'on intègre une deuxième fois, et on obtient P de t égale à une vraie constante numérique. Donc on a enfin déterminé l'expression de P, qui n'est rien d'autre que R sur RT sur V, facteur de 1 plus A sur V, plus une constante numérique. Alors, pour résumer ce qu'on vient de faire, on a deux cas de figure. Soit on a affaire à une différentielle totale exacte, ou bien une différentielle exacte, et dans ce cas, alors comme vous voyez ici avec le pointeur laser en rouge, si f, ou bien si la différentielle totale de f est exacte, on la note df, avec un d droit. Ça c'est important. Le théorème d'Euler est vérifié. Le théorème d'Euler, ce n'est rien d'autre que la définition même d'une différentielle totale exacte, c'est-à-dire l'égalité des dérivées croisées. F est une fonction d'état. Si sa différentielle est totale exacte, ça veut dire que f est une fonction d'état. La valeur de delta f ne dépend pas du chemin suivi. Alors delta f c'est quoi? C'est tout simplement l'intégrale ici entre f1 et f2 de df qui est égale à par définition f2 moins f1, c'est-à-dire la valeur de la fonction f à l'état 2 moins la valeur de la fonction f à l'état 1. C'est ce qu'on appelle delta f. Et cette valeur ne dépend pas du chemin suivi. Ça c'est important à retenir. Son intégrale, bien sûr, sur un cycle est nulle. Alors c'est quoi un cycle? L'intégration sur un cycle signifie que dans l'équation ici 1, les bornes d'intégration qui sont f1 et f2 sont strictement les mêmes, c'est-à-dire que f1 coïncide avec f2. On dit que l'état initial coïncide avec l'état final. Bon, autre propriété, si on a affaire à une différentielle totale exacte, son intégrale sur un cycle est nulle et la fonction f existe. Donc ça, c'est pour le premier cas de figure, si vous avez affaire à une différentielle totale exacte. Maintenant, prenons le cas où la différentielle totale de f n'est pas exacte, c'est-à-dire on dit dans le jargon de la thermodynamique qu'elle est inexacte. C'est le contraire de exact. Alors dans ce cas, on la note delta f, le symbole delta ici, vous voyez, delta rond. Ce n'est plus un d droit, c'est un delta. Le théorème d'Euler, bien sûr, n'est pas vérifié puisque c'est la définition même de la différentielle totale exacte. Et la fonction f n'est pas une fonction d'état. En conséquence, la valeur de delta f, qui est égale à l'intégrale de f entre f1 et f2, est différente de f2 moins f1, puisqu'elle dépend cette fois-ci du chemin suivi. Son intégrale sur un cycle n'est pas nulle. La fonction f n'existe pas. Alors, en conclusion de cette partie, on peut dire que la variation delta f d'une fonction dont la différentielle est exacte ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement des états initiaux et finaux, ou bien des états initial et final. On appelle en thermodynamique une telle fonction une fonction d'état, c'est-à-dire une fonction dont la valeur ne dépend que de l'état présent et non de son histoire. Abordons maintenant la dernière partie de cette vidéo qui concerne la relation traduisant l'existence d'une équation d'état. Alors, soit un système à l'équilibre caractérisé par les variables d'état x, y, z. J'ouvre une petite parenthèse. En thermodynamique, on va considérer les variables P, V et T, qu'on appelle d'ailleurs variables d'état, au lieu des variables x, y, z. Mais en langage mathématique, il est préférable d'utiliser les variables x, y, z.
Je rappelle aussi que l'équation d'état est une équation mathématique qui relie les variables P, V, T, comme par exemple celle d'un gaz parfait que vous avez déjà certainement vu, PV égale nRT, ou bien PV moins nRT égale à 0. Donc je reviens ici, soit f de x, y, z égale à 0, l'équation d'état de ce système. Si on a une telle équation, donc automatiquement, chacune des variables peut être considérée comme une fonction des deux autres. Concrètement, si f de x, y, z égale à 0, alors x égale à x de y, z, ça veut dire x dépend de y et de z. Y égale à y de x, z, y dépend de x et de z. Et ainsi de suite, z égale à z de x, y. On définit alors la différentielle dx de la variable x par, on va voir la définition de la différentielle, c'est tout simplement d de x égale à d rang de x sur dy fois dy plus d rang de x sur dz fois dz, puisque x dépend de y et de z. De la même manière, y est une fonction de x et de z, donc sa différentielle est donnée par cette équation. Pour chercher cette équation, bien cette relation traduisant l'existence d'une fonction d'état, reprenons ce que l'on avait obtenu tout à l'heure. On avait écrit la différentielle de dx en fonction de y et de z et la différentielle de dy en fonction de x et de z. Ce sont les équations 3.1, 3.2. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le terme dy dans l'équation 3.1 dans l'équation 3.2, ou bien l'expression de dy donnée par 3.2 dans l'équation 3.1. Et on obtient dx égale, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement remplacé dy dans l'équation 3.1 par son expression donnée par 3.2 et on développe. Ensuite, on développe et on regroupe les termes en dx à droite et le terme en dz. On obtient l'équation 3.3, à savoir dx égale, donc on regroupe tout ce qui est dx d'un côté, tout ce qui est dz d'un autre côté, et on aura finalement dx égale un terme fois dx, c'est dx sur dy fois dy sur dx, plus un crochet fois dz. Le crochet contient bien sûr dx sur dy, dy sur dz, plus dx sur dz. Alors, par identification avec l'équation 3.1, ou bien la relation 3.3 nous donne, quel que soit dx et dz, la chose suivante. Donc, elle est vérifiée quel que soit dx et dz, et on obtient facilement la relation suivante, dx sur dy fois dy sur dx égale à 1, première conséquence. Deuxième conséquence, le crochet il vaut 0, puisque dx ne peut pas dépendre de dz. En réécrivant l'équation 3.3, on obtient facilement par identification le terme en crochet de dz qui n'est rien d'autre que dx sur dy fois dy sur dz plus dx sur dz devrait être nul. Or, on vient de montrer, d'après le premier terme qui est en dx, que dx sur dz ce n'est rien d'autre que l'inverse de dz sur dx. Et en conséquence, on peut déduire facilement que la relation suivante entre les dérivées partielles, à savoir dx sur dy fois dy sur dz fois dz sur dx égale à moins 1. Ceci lorsque les variables x, y et z sont liées par une équation de type f de x, y, z égale à 0. Alors on retiendra donc
que pour un fluide dont l'équation d'état qui s'écrit f de pvt égale à 0, une conséquence importante, c'est la suivante. On va remplacer x, y, z par pvt respectivement. On peut alors écrire la dérivée partielle de v par rapport à t fois la dérivée de t par rapport à p fois la dérivée de p par rapport à v égale à moins 1. Pour le retenir, c'est facile. Vous remarquez au niveau du numérateur ici, on a les sigles V, T et P. Alors pour le retenir, c'est tout simplement voir travaux pratiques. Et en bas, dans le dénominateur, vous pouvez retenir TPV, ça veut dire travaux pratiques vus. Donc en haut, voir travaux pratiques et en bas, travaux pratiques vus. Tout ça, c'est égal à moins 1. On arrive donc à la fin du chapitre 0 qui a été consacré au rappel des outils mathématiques. Nous y avons rappelé notamment les fonctions d'une, de deux et de trois variables, la notion de dérivée partielle, simple, composée, et enfin, nous avons montré l'existence d'une équation liant les dérivées partielles PVT lorsque ces dernières sont liées par une équation de type f de PVT égale à 0, dite dans le jargon de la thermodynamique équation d'état. Je vous donne donc rendez-vous dans la capsule numéro 4 pour introduire la terminologie et le vocabulaire propre à la thermodynamique, et merci. Introduire la terminologie et le vocabulaire propre à la thermodynamique, et merci.